par le petit bout de la lorgnette. Je m'ennuie. Moi aussi. Je ne sais pas quoi faire. Tu veux qu'on joue à la marelle? C'est un jeu de bébé. À Jacadine? Encore pire. À chat perché? C'est tout ce que tu as trouvé. Aux cartes alors? Tu veux jouer aux cartes? J'en ai pas sur moi, mais je peux aller en chercher. Laisse tomber. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on attend qu'une idée vienne. Eh bien moi j'en vois pas. Là, j'en ai une. Non, ce n'est pas une bonne idée. J'en vois une. Trop hâte. Dommage, c'était peut-être une bonne idée. Belle, 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 belle. Qui c'était? Je ne sais pas. Ils ont l'air bizarres, tu ne trouves pas? Oui, très bizarre. Viens, sauvons-nous avant qu'ils ne reviennent. Trop tard. Belle, 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 belle. Hatchoum! Hatchoum, hatchoum. Non, non, pitié. J'étouffe. Toi, être homme? Non, Quoi être toi alors? je suis un enfant. Enfant? Moi, chercher dans grand livre des connaissances, enfant vouloir dire petit homme. Et toi, être aussi petit homme? Non. Toi, quoi être alors? Une petite femme. Petit homme et une petite femme? Quoi être ça? Nous chercher homme et femme. Pas petit. Homme et femme. Sans petit. Plus tard, nous deviendrons lui un homme et moi une femme. Et pour l'instant, nous sommes des enfants. Vous sommes? Somme vouloir dire argent. Pourquoi vous parlez argent? Nous ne parlons pas d'argent, vous ne comprenez pas nous? Nous pas être idiots, vous avoir compris. Toi, être homme petit et toi, être femme petite. Après, toi devenir homme et toi devenir femme. Pourtant, marqué ici, somme vouloir dire argent. Alors, pourquoi vous parlez argent? Ils ne savent pas conjuguer nos verbes. Quoi dire toi à petite femme? Que vous ne savez pas conjuguer nos verbes. Conjuguer? Somme veut dire parfois argent, mais somme est aussi le verbe être conjugué à la première personne du pluriel. Vous êtes compliqués. Toi, dire vrai. Bleu, bleu. Qu'est-ce qu'il dit? Bleu, bleu. Lui, demandez à lui de régler connexion à lui pour parler comme vous et pour comprendre vous. Moi, être ingénieur système. Lui connaître. Lui être grand spécialiste. Je suis Bidou Premier et je suis responsable de notre mission. Ce sont mes frères. Nous formons la grande famille des bidous. Bidouillage, réussi. Je suis chargée de protéger mes frères. Je suis l'abominable Bidou. Bidouillage réussi. Ce grand sac contient de la poudre pour détecter les humains et les neutraliser en cas de besoin. L'abominable Bidou ne me fait pas peur parce qu'il fait partie de ma famille. Autrement, j'ai peur de tout. C'est réussi. Mon nom est Bidou Pétoche. Qu'est-ce que c'est? C'est une lorgnette. Elle me permet de voir sans être vue. Si Bidou Pétoche a peur, c'est parce qu'il est ignorant. Moi, je suis instruit, reconnu comme étant un éminent scientifique. Je suis professeur Bidou et je constate que mon bidouillage est réussi. Il était temps. Enchanté de faire votre connaissance. Qu'est-ce qu'il est barbant celui-là? Je ne suis pas savant ni sérieux, mais je suis audacieux. J'aime m'amuser, youpi, mon bidouillage est réussi. Tout me fait rire, enfin je veux dire, tout me fait rire à l'intérieur. Vous avez devant vous votre serviteur, Bidou Passe-Temps. Vous pouvez applaudir, c'est permis. Tu n'applaudis pas? Non. Ah bon. Je suis chargée de rapporter là-haut le fruit de nos recherches. Mon nom est Viso-rapporteur. 2 secondes, je note. Bidouillage réussi. Là, vous voyez, je consigne tout dans ma mémoire. D'ailleurs, clic. Encore une avec un sourire. Non. Le rire est bon pour votre santé. Je l'ai lu plus d'une fois dans mes ouvrages scientifiques. Je suis en parfaite santé. Le rire fait travailler les muscles faciaux qui vous caractérisent. Je n'ai pas besoin de rire pour faire travailler mes muscles. J'aimerais bien rire comme toi avec la bouche. C'est tout simple, il suffit de l'allonger comme ça. Mais je ne peux pas.
Ceci est mon micro. Ris, petit homme, je veux t'enregistrer. Non, Petit homme a une tête de cochon. c'est faux, je ne ressemble pas à un cochon. Petit homme a un sale caractère. C'est pas vrai non plus. Mais si, c'est vrai. Moi, ça le caractère? C'est ça, vas-y, dis-le. Tu as un sale caractère? Et toi alors? Petit homme et petite femme se disputent. C'est un jeu. D'où venez-vous? Nous venons de la planète Bleu. Vous êtes des extraterrestres alors? Nous venir de là-bas. Tiens, on dirait que les bidous s'amusent au même jeu que nous. Nous habitons de ce côté-là, à quelques années-lumière de vous. Où est votre vaisseau? Nous n'utilisons plus de vaisseau depuis bien longtemps. Maintenant, nous voyageons par téléportation. C'est plus rigolo. Montre comment tu fais. Ah non, surtout pas, c'est interdit. Bleu. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande s'il peut commencer l'examen. Quel examen? Je vais vous examiner avec ça. Et moi, vous enregistrez avec ça. Et moi, tout rapporter là-dedans. Et aussi, vous regardez de loin. Et moi, vous regardez de près. Bleu. Attention, je vous ai à l'œil. Aïe, ça ne va pas, non? Ils vont nous disséquer, tu crois? Pour après nous manger? S'il vous plaît, messieurs les bidous, s'il vous plaît, ne nous mangez pas. Vous êtes plus drôle que moi. Dans le grand livre des connaissances, c'est marqué que la chair humaine a le goût de porc. Vous mangez entre vous. Non. Comment pouvez-vous alors savoir quel goût a votre chair? Certains y ont goûté. Les cannibales. Cannibales? Exact. À quoi ressemblent les cannibales? À n'importe quel terrien. Et vous êtes des cannibales? Non, et vous non plus, j'espère. Dites, vous n'allez pas nous manger? Nous ne mangeons rien. Jamais. Rien de rien. Non. Nous nous alimentons avec ça. Une batterie, mais alors vous êtes des robots? Nous sommes des robots extraterrestres. Extraterrestre, c'est important de le préciser parce que les robots terrestres, ce que l'humain a fabriqué, ne nous arrive pas au boulon de la cheville. C'est la première fois que je vois des robots extraterrestres. De vrai, je n'en reviens pas. Et moi, c'est la première fois que je vois une petite femme. Ne bouge plus. Yeux bruns. Toutes les petites femmes ont les yeux bruns? Non, certains ont les yeux bleus ou verts. Brun, vert, bleu. Et toi, petit homme? Ah oui, tu as les yeux bleus. Le son n'est pas le même. La voix de petite femme est plus aiguë que celle de petit homme. Voix différente. Aïe! Aïe! Petit homme et petit homme, petit poil, petite femme, grand poil. Petit et grand. Mais non, ce sont des cheveux. Cheveux, poils de la tête. Poils couvrent le corps des animaux. Poils présents sur les bras, sur les jambes. Petit homme et petite femme sont des animaux. Comme ceux que je vois là-bas. Vous êtes des singes? Nous sommes des... Silence, vous deux! Vous ne ressemblez pas tout à fait aux singes de là-bas. Nous ne sommes pas des singes. Nous sommes des enfants. Je confirme, pas les mêmes mots poilus. Mais pourquoi les singes sont-ils dans le désert? Bleu. Professeur Bidou dit qu'il ne s'agit pas du désert, mais de la forêt amazonienne. Et les singes courent sur le sol nu. Viens, approche petit homme et regarde par toi-même. Pourquoi y a-t-il plus d'arbres? Parce que les hommes venus d'ailleurs les abattent. D'où viennent ces hommes? De quelle planète? De quelle galaxie? Ce sont des terriens. Et pourquoi battent-ils les arbres? Moi, je sais, c'est un jeu. Ah non, ce n'est pas un jeu. Avec le bois, ils fabriquent des pirogues. Des pirogues? Des espèces de bateaux. Pour transporter les troncs d'arbres dans d'autres pays. Pour les replanter? Ah non, pas du tout. Fabriquer des meubles. Meubles, objets mobiles. Comme des chaises. Chaises? Pour s'asseoir. Nous nous asseyons par terre. Et hop,
ou bien pour fabriquer des lits. Lit? Pour dormir. Nous ne dormons jamais. Jamais. Non. Nous dormons en moyenne un tiers de notre vie. Que de temps gâché! Nous ne dormons pas, mais nous nous mettons en veille régulièrement. Seulement 1 minute tous les 100 ans de votre temps. Et nous nous plaçons comme... Stop, c'est interdit. Abattre les arbres juste pour fabriquer des comment déjà? Meubles. Oui, c'est ça, des meubles. Les arbres servent aussi à fabriquer du papier. Vous écrivez encore sur du papier? Pas vous? C'était il y a très très longtemps. Au temps des robots extra préhistoriques. Saccager la forêt pour fabriquer du papier. C'est insensé! Vous êtes un peuple primitif. Ah non, nous sommes un peuple très évolué. Ça, c'est à vérifier. Faites comme moi, tout est là-dedans. Nous utilisons de plus en plus l'informatique et nous utilisons de moins en moins de papier. Alors laissez les arbres pousser, ne détruisez pas votre planète. Si les hommes abattent les arbres de la forêt amazonienne, c'est aussi pour y planter du soja ou des palmiers à l'huile qui servent à confectionner des aliments. C'est vraiment une idée propre à l'homme que de manger. Nous ne fonctionnons pas avec une batterie, mais nous nous rechargeons grâce à la nourriture que nous mangeons. Certains hommes détruisent aussi les forêts pour y trouver de l'or. Chez nous, il y a plein d'or. On marche dessus. Waouh! Ici, sur la Terre, l'or est un métal qui est rare et qui a une très grande valeur. Chez nous, l'or n'a aucune valeur. Ce n'ira plus qu'un caillou comme celui-là ou celui-là. Le terrain est pourtant immense, il devrait rester quelques arbres. Les hommes ont tout rasé parce qu'ils voulaient transformer l'espace en culture, en pâturage ou en route. Mais ils ne savent plus quoi faire des arbres abattus qui étaient en trop grande quantité. Alors ils les ont brûlés. Et la forêt a pris feu. Les hommes sont inconscients. Quand on détruit la nature, elle se venge et c'est elle qui détruira votre peuple. L'homme est en train de transformer la Terre en grand désert. La preuve est là-dedans, vous avez vu, comme nous. La Terre va devenir une grosse boule sans aucune couleur. Et si la végétation disparaît, les animaux aussi vont disparaître? Et vous aussi. Et la terre deviendra une grosse boule muette. Une boule morte. Pas ça, non. Et vous aussi, vous allez mourir. J'entends la mer de ce côté-là. La mer? Mais où sont les poissons? Je ne vois pas de poissons. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits poissons et les gros poissons disparaissent peu à peu de notre planète. L'homme verse dans la mer de la poudre d'extermination. Si, là, j'en vois un poisson noir, tout gros et tout noir. J'ai peur, tiens, regarde toi-même. Ce n'est pas un poisson, Qu'est-ce que c'est? Un monstre? c'est une nappe de pétrole. Du pétrole dans l'eau? C'est étrange. Ça doit être un bateau qui a fait naufrage. Il devait transporter à son bord du pétrole qui s'est déversé dans la mer. Et l'huile noire flotte sur l'eau. Il n'y a plus de poissons parce qu'ils sont morts, empoisonnés par cette pourriture chimique. C'est bien ça? Je note plus de forêts, une mer sale et des poissons morts. Et pas un bruit d'oiseaux, mais le pétrole n'atteint pas le ciel. Pas le pétrole, mais les fumées des usines, oui. Les oiseaux meurent parce que leur poumon devient aussi noir que du charbon. Plus d'oiseaux? Moi qui voulais les enregistrer, eh bien, c'est fichu. Chez nous, il n'y a pas d'oiseaux. Nous devions en rapporter quelques spécimens. Je voulais apprendre leurs chansons. Je pensais les observer par là. Et moi, les bidouiller. Peut-être en cherchant bien. J'entends du bruit. Bele bele? Par là, là, oui, là. Qu'est-ce que c'est? Écoute! C'est la guerre. Les hommes se battent et se tuent entre eux.
Je ne veux pas jouer à ce jeu-là. Ce n'est pas un jeu. Ils ne font pas semblant? Non. Alors pourquoi font-ils la guerre? Parce que chacun d'eux veut diriger le monde. Il suffirait de bidouiller chacun sa partie. Ce n'est pas possible. Chacun veut régner. Et personne ne veut partager. Alors les peuples envoient des avions et ils jettent des bombes sur les gens. On dirait que tu trouves ça normal. Les guerres ont toujours existé. C'est vrai ce qu'il dit. Les hommes préhistoriques se battaient déjà entre eux et revendiquaient leur territoire. Les hommes tuent les hommes. C'est bien ce que je dois noter? Oui, enfin, pas seulement. Pas seulement? Alors, que dois-je noter? Note que les hommes tuent aussi les enfants. Les petits hommes et les petites femmes, comme toi et toi? Oui. Les petits hommes et les petites femmes veulent aussi le pouvoir. Non. Ah, alors pourquoi sont-ils tués? Parce que c'est la guerre. Et quand c'est la guerre, les humains tuent les grands, les moyens et les petits. Non, non, je ne veux pas faire la guerre. Non, je ne veux pas faire la guerre. Ce sont des bruits qui nous sont inconnus. Nos ingénieurs du son vont être contents. Et vous, est-ce que vous faites aussi la guerre? Non. Vous ne vous battez jamais entre vous, les petits hommes et les petites femmes. Alors? Parfois. Et toi? Parfois. Vous vous battez donc. Vous faites la guerre. Un cri, quelqu'un se fait tuer? Non, c'est un bébé qui vient de naître. Bébé, enfant de moins de 2 ans. C'est dur d'être bébé. C'est dur d'être bébé. Oh là là, bébé. C'est dur d'être bébé. Oh là là, bébé. C'est dur d'être bébé. Pourquoi pleure-t-il? Pour montrer qu'il est content d'arriver parmi les hommes. Pas normal ça. Qu'est-ce qui n'est pas normal? De crier comme ça quand on est content. Encore un qui devrait... Il crie très fort, il souffre. Il crie pour aspirer de l'air dans ses poumons. Il ne peut vivre qu'à cette condition. Quand le bébé humain vient au monde, il est desséché, il doit se regonfler. Il y a un bébé là-bas qui pleure. Il est déjà regonflé, mais qu'est-ce qu'il est maigre. Les autres bébés à côté de lui pleurent aussi. Je les entends. Et là, de l'autre côté, il y a des hommes et des femmes. Et même des petits hommes et des petites femmes qui mangent et qui mangent. Ils ont un énorme ventre. Il faudrait bidouiller leur tuyau d'alimentation. Pourquoi cela ne donne-t-il pas à manger à cela? C'est pareil que pour la guerre. Ceux-là veulent tout garder pour eux. Vous ne partagez donc rien, vous les humains? Ils sont trop loin. Ils habitent à l'autre bout du monde. Beaucoup trop loin. Vous trouvez toujours une raison pour ne rien changer. Je ne suis pas sûre de vouloir ressembler à un homme. Personne ne te demande de ressembler à un homme. Ni à une femme. Eh bien si, justement. Notre concepteur est persuadé que l'être humain est un être exceptionnel. Il veut s'inspirer pour nous améliorer. Quand il entendra mes enregistrements, il risque de changer d'avis. Et quand il lira mon rapport également. Il faudra le dissuader de nous rajouter certaines options. Surtout pas d'estomac. Trop compliqué de trouver de la nourriture. Nous nous en sommes passés jusqu'à présent. C'est donc inutile. Pas besoin de poumons non plus. Il faut simplifier. Mais il faudra lui demander de nous fabriquer un cœur. Un vrai cœur. Je m'engage à insister sur ce point. Et moi, je me chargerai de lui faire instaurer des règles et des lois pour que l'univers soit respecté. Ce monde-là ne me plaît pas. Beleu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je supprime. Et toi? J'efface le bruit des bombes. Notre concepteur ne doit pas savoir que ça existe. Il ne doit surtout pas s'inspirer. Je lui demanderai de planter des forêts, d'y mettre des animaux et de créer des océans remplis de poissons. Des poissons de toutes les couleurs. Et des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, un tas d'oiseaux,
avec des sons différents. Je me chargeais de former des abominables gardiens pour empêcher notre peuple de tout saccager. Il ne faudra pas parler du pétrole à notre concepteur et le convaincre d'améliorer notre téléportation. C'est beau, quels sons merveilleux. Chut, cette voix devrait plaire à notre concepteur. Je veux la même. C'est un petit homme comme toi qui chante? Oui. Sa voix est pure. Pas besoin de... ce petit homme-là ne semble pas préoccupé par tout ce qui se passe sur votre planète. Il est trop jeune, il doit obéir à ses parents. Personne ne lui demande son avis. Parents? Être vivant qui a conçu un autre être vivant. Des concepteurs? Comme chez nous. Nous aussi, nous devons obéir à notre concepteur. Ce n'est pas toi qui commande. Je suis le chef des bidous, mais je n'ai aucun pouvoir. Là-haut, nous devons obéir au concepteur. Tout et moi aussi. Mais vous allez lui désobéir si vous ne lui dites pas ce que vous avez vu ici. Non, il n'a pas là de désobéissance. Pas de mensonge. Juste une omission. Et c'est différent. Effacer, il faut effacer. Tu vas nous empoisonner avec ta poudre? J'extermine tous les terriens. Arrête ça. Tous les hommes et les femmes ne sont pas méchants. Il y a les bons et les méchants, et parfois les bons deviennent méchants et les méchants deviennent bons. Psychologie humaine très complexe. Anomalie dans certains circuits. Moi qui pensais m'amuser sur votre planète. Et moi qui m'étais imaginé tant de jolies choses. Je suis déçue. Et dire que d'ici quelque temps, vous serez vous aussi un homme et une femme. Le problème est de savoir quel genre d'homme et de femme vous deviendrez. Des gentils? Ou des méchants. Des gentils. Vous promettez? Promis. Jurez. Attention, une promesse, c'est une promesse! J'espère que vous changerez le monde, parce que le bruit des bombes fait mal aux oreilles. Les pleurs de ceux qui ont faim aussi. Notre mission est terminée. Nous en avons suffisamment vu pour en référer à notre concepteur. Vous reviendrez? Nous reviendrons plus tard. Nous tenons toujours nos promesses. Foi de bidou, je reviendrai. Moi aussi. Une petite dernière? Promettez-vous que vous ne deviendrez pas des méchants terriens. Je promets. C'est enregistré. Et moi, en tant que chef de la fratrie des bidous, je promets que nous reviendrons. Tous les 8. Vous avez intérêt à vous bouger les fesses pour changer le monde. Le rendre un peu plus drôle. Et plus beau, avec de jolies chansons. Et des belles couleurs. Et moins dangereux pour tout l'univers. En respectant votre planète, vous respectez votre galaxie et aussi la nôtre, car tout ce qui compose l'univers est un tout qu'on peut dissocier. Et chaque être vivant ne peut vivre qu'à travers le maintien de cet équilibre. Je lis chaque élément l'un à l'autre. Vous avez compris? Oui. Il est temps de partir. À bientôt. Je vous regarderai grandir de là-haut par le petit bout de ma lorgnette. Ils sont repartis sur leur planète. Ils reviendront. Pour vérifier. Nous avons promis. Et si Et si nous commencions? il faudrait établir des règles? Ça me semble un bon début. En premier, la forêt amazonienne. C'est à des milliers de kilomètres d'ici. Nous irons plus tard, quand nous serons adultes. Nous avons le temps d'y penser. En attendant, nous pouvons nous entraîner avec le petit bois, celui qui se trouve derrière l'école. Je t'ai vu hier en train de déraciner un arbre. Il était petit, tu l'as arraché et jeté au sol.
C'était pour montrer à Chloé combien je suis fort et musclé. La prochaine fois, trouve un autre moyen. Bon, je note. Ne pas arracher les arbres sans motif valable. Tu as entendu? Oui. Replanter ceux qui auront été déracinés. Tester sa force. Ok, je le replanterai. Mais pour le feu, je n'y peux rien. Je peux rien faire. Si ne jamais brûler un arbre, sinon toute la forêt ne y passe. Ça, je le sais déjà. Par contre, pour ce qui est du pétrole qui se déverse dans les océans, Pour commencer, cessons de jeter n'importe quoi dans la rivière. ok, je ne jetterai plus de papier. En parlant de papier, essayons aussi de moins le gaspiller. Ok. Passons à la fumée. Nous ne sommes pas aux commandes des usines. Pauvres oiseaux. Oh, regarde là, tu vois un oiseau. Et un autre là, avec un nid, on dirait même Qu'il y a des petits à l'intérieur. nous pourrions en envoyer quelques-uns au bidou. Nous ne savons pas où ils habitent. Et aucun moyen de communiquer avec eux. Prenons soin de ceux-là et de leurs petits et des petits de leurs petits. Et quand les bidous reviendront, nous pourrons leur en donner pour qu'ils les emportent chez eux. Bonne idée. Et pour les guerres, je vais faire la paix avec mon frère. Et moi avec Joséphine. Il y avait un autre point encore. Oui, il y a faim dans le monde. Que proposes-tu? Parce que nous ne sommes pas des robots extraterrestres et nous n'avons pas le pouvoir de nous téléporter jusqu'en Afrique pour partager notre petit pain au chocolat. Il n'y a pas qu'en Afrique que les enfants meurent de faim. Il y a des enfants qui vivent tout près de nous et qui ont faim. Nous pouvons partager notre goûter en récréation. Je demanderai une double ration à ma mère. Je note. Finalement, nous avons trouvé un jeu pour nous occuper. Ce n'est pas un jeu, vous êtes les héritiers de l'homme d'aujourd'hui. Vous êtes les adultes de demain. On dirait la voix de Bidou Pétoche. Regarde là, je vois le petit bout de la lorgnette. Je ne vois plus rien. Il est parti. Alors, par quoi allons-nous commencer? Pour planter l'arbre. Tu vas m'aider, hein, tu vas m'aider. Oui, allons-y. À deux, ça sera plus facile.